Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite unboxing sur la gift box de Magic the Gathering Innistrad. Donc on va regarder derrière de quoi elle est composée avant de l'ouvrir. On voit déjà qu'elle est un peu abîmée. Donc nous avons eu la boîte avec des intercalaires et des blisters. Donc je suis avec Nightmare pour cette vidéo. Coucou. Donc on va l'ouvrir. Allez. Okay. Non mais j'avais mis ciseaux. Ou pas. Mode barbare. Hein. Voilà. Non, pas mode barbare. Un peu plus... Ok. Donc voilà la boîte sans le blister. Donc on va la retirer déjà. Parce que voilà, il y avait le carton. Hein. Donc ici on a Content. Donc on a la boîte, enfin c'est écrit en anglais. Hein, et j'aimerais bien que ça fasse la mise au point. Bon, non mais ça change rien. C'est la mise au point sur la boîte, pas ta main qui est à 3 cm. Voilà, donc on a une storage box pour ranger 800 cartes. 6 illustrations en plastique. Tu voulais le faire peut-être? Non. Mon anglais est un peu nul, hein, c'est pour ça. Des stickers pour customiser quelque chose. Les séparateurs. Des séparateurs. On a 5 boosters Innistrad. En anglais, du coup. En anglais. On aura 20 cartes de terrain et une alternative art Raven. Je crois que c'est une carte avec une carte spéciale avec un artwork différent. Donc, on va mettre ça derrière. Donc voilà la bête. On va l'ouvrir et voyons comment c'est présenté à l'intérieur. Donc ici on a un truc blanc. Parce que c'est là-dedans qu'il y a les... Voilà. Donc on va regarder ici. Ok, c'est dans un petit truc blanc. Je pense que si on pousse, c'est bon. Voilà. Donc on a les 5 boosters qui sont donc un artwork différent pour chaque. Donc c'est les 5 artworks qui nous sont possibles. Donc ici on a le livre des règles. Je pense que tout le monde le connaît. Ensuite, ici, voilà les stickers. Donc, on a rare, mythique, créature pour mettre sur les intercalaires. Alors, légendary, les artefacts, les enchantements, les instants, les rituels, les éphémères, les planeswalkers, les terrains. Les terrains non basiques et les terrains basiques. Les multicolores, les boosters, les non classés, les spéciales, les standards, les modernes, les legacy, les vintage, les commandants et les cubes. Et ensuite, encore... Popper, ça me dit rien du tout. 7 principales. Jetons, conspiration, cartes promotionnelles. Et Les cartes les cartes brillantes. brillantes. Et Donc, ensuite des petits stickers. des petits stickers ici pour les terrains. C'est pas mal. On en a encore d'autres ici. Et voilà, on en a pas mal. C'est les petits stickers que l'on voit sur les cartes. Nous allons voir ça après. Ici, on en a... Je sais pas si on... C'est des neutres. Voilà, vous voyez ici, je pense que c'est pour écrire dessus. Donc voilà pour les qu'il y avait dedans. Donc ici, nous avons ce que je pense être les intercalaires. Je vais l'ouvrir. Désolée pour le bruit de papier. Donc on a un intercalaire ici pour les terrains feu, je pense. Non, je pense que ça représente juste de... Pour moi, ça c'est les montagnes. Ici, les marais. Enfin, je sais pas, je dirais plutôt Si, celui-là, si, gars. Non, ça c'est les plaines. Il est blanc. Les montagnes. Et les forêts. Du coup, le premier, ce serait quoi, du coup, ça? Ce serait les feux? Possible. Et ici, on en a un autre spécial qui est vraiment pas mal. J'aurais plutôt mis celui-là. Mais... On va zoomer pour voir le personnage. Voilà, elle bouge. Tu peux cliquer, s'il te plaît? Voilà. Donc, on voit le personnage.
C'est un personnage propre à Innistrad, donc c'est vraiment pas mal comme, comme petite intercalaire. De là, j'aurais vu peut-être avec des crochets sur les côtés, mais on peut pas vraiment mettre d'objets avec des crochets. Donc ici, on a la carte spéciale. Ça doit être la carte, la carte promotionnelle plus les cartes terrain. Voilà. Donc, la carte promo ici est un vampire berserk, c'est pas mal. Incline-la légèrement vers la lumière pour qu'on puisse voir l'effet. Là, vous voyez le brilles en plus, ça donne bien. De là, elle est floue. Ah, merde. Enfin voilà, je sais pas si tu veux lire son effet. Défausser une carte, la carte s'obtient, enfin, je dis pas son nom, obtient plus 2, moins 2 jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc la carte promotionnelle, elle est vraiment très jolie. À côté de ça, nous avons... Là, il ne voit pas, là. Oui, non, je regardais. Nous avons une carte terrain Shadow of Innistrad différente de chaque. On a celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Pour les plaines. Maintenant, les îles. Là, je vous montre quand même les illustrations que nous avons. Celle-ci que je trouve très très jolie. Du coup, il y a censé y en avoir 20 et là on en voit 3. Donc est-ce qu'on va, ça va répéter ou est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on en a d'autres. Donc ici, Marais. Celle-ci que beaucoup de gens connaissent parce que je l'ai beaucoup vue. La météo n'est pas avec nous. Clairement. Donc les cartes montagne. Celle-là aussi, je la trouve assez jolie, je sais pas toi. Et les cartes forêt. Ça, c'est cool parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Et donc, ça nous en fait un petit paquet. Donc, on récupère une plaine, une île, un marais, une montagne et une forêt. Donc, c'est pas mal. Je comprends pas pourquoi ils nous ont mis 5... 4. Enfin, Oui. 3 puis 3 puis une de chaque après, au lieu de mettre 4 à la suite. Donc voilà. Donc ici, on va mettre peut-être les boosters comme ça. J'arrive pas à les mettre. Voilà. C'est la merde. Donc en plus, on bouge la caméra. Donc on va ouvrir les boosters. Est-ce que tu en as un que tu préférais que j'ouvre en premier? Vas-y à ton aise. Ok, donc on va ouvrir ici celui avec le loup-garou. Ça risque de faire un petit bruit. De là, j'ai pas dit, mais la boîte sent quand même une petite odeur de plastique neuf. Alors qu'elle est en carton, mais bon, ça doit être le plastique qui est à l'intérieur. Donc voilà, je l'ouvre. Et donc, nous avons une carte instant lumière. Bof, pas très folichonne. Hein. Ah, celle-là a l'air pas mal. Encore un instant. Donc le... Tu ne lis même pas les effets. alors, celle-là, elle... Ah, reviens sur la précédente peut-être. D'accord, oui. Je vais revenir sur la précédente. Donc, engager 2 créatures et enquêter, donc placer un indice avec comme effet payer 2, sacrifier l'artefact, piocher une carte. Ok, donc c'est pas mal. Faut avouer. Contrer le sort de créature. Contrer le sort de créature. Si le sort est contré de cette façon, exilé à la place de l'envoyer dans le cimetière de son possesseur. Ok, donc ici, bah, ça c'est... c'est renard de diable épine voilà, en français. une carte 3-1 qui est assez commune, enfin très commune, et qui est quand même pas mal pour un deck. Surtout pour son coup. Donc ça c'est... le délirium. Il faut payer un, de peu importe la couleur, plus un mort. L'étalion de Asmouth. Get plus un jusqu'à la fin du tour. Activez cette habilité si vous avez plus de 4 types, enfin 4 ou plus de types de cartes dans votre cimetière. Ok. Donc le délire.
Donc ça c'est une carte que tu as utilisée il n'y a pas longtemps. Point mort. Donc c'est enchanter une créature. La créature enchantée gagne -2, -2. Donc ici on a la l'urne de voracité. L'urbe volatile. Volatile? Mhm. Ok. Qui nous permet, si on sacrifie un feu et un terrain quelconque, Non, si de... tu payes un feu plus un quelconque, tu sacrifies le... Mais c'est ce que je viens de dire. Non, t'as dit que tu sacrifiais le terrain, toi. Oui. Et tu ajoutes 4 manas de feu à ta réserve. Ce qui est pas si utile. Ah, ça c'est une bonne carte. 6-6. Donc le délirium. Si tu as plus de 4 types de cartes dans ton cimetière, la carte gagne le piétinement. Ok. Donc on l'a pas dit encore, mais le délire, c'est avoir 4 cartes différentes dans son cimetière. Donc on a vu les cartes enchantement, créatures, rituels, etc. Donc voilà. Danse macabre. On peut retourner 2 cibles créatures. De ton cimetière jusqu'à ta main, et ensuite tu te défausses d'une carte. Ah, celui-là, je ne l'avais jamais vu. Donc une carte qui a le piétinement et qu'on met un éphémère ou un rituel, vous mettez un compteur, enfin une marque +1/+1 sur la carte. Ok. Contrer le sort adverse. Donc elle a un coup de folie. Le coup de folie, c'est si vous vous défaussez de la carte, vous pouvez la jouer quand même en payant son coup de folie. Ah, celle-là, on en a pas mal. Donc Delirium, le nom je le dis pas parce que voilà. Bah, au pire, paranoïde, Parish Parish Blade. Blade. Gagne +1/+0 et à l'initiative s'il y a quelques types de cartes dans votre cimetière. Donc ça, le délire. Un artefact ici. Donc si tu l'engages, tu gagnes une mana, enfin tu ajoutes un mana incolore à ta réserve. Et si tu payes 4 et que tu l'engages, tu enquêtes, donc tu mets un indice. Ok. Qui a comme effet payer 2, sacrifier, piocher une carte. Celui-là non plus, j'ai jamais vu. Il est pas mal, niveau Alors, artwork. il est assez petit, donc pour lire de loin. Placez un compteur de charge sur le Brain in a Jar. Ensuite, vous pouvez lancer un éphémère ou une carte rituelle avec un coût converti de mana égal au nombre de charges sur la carte qu'on vous montre là, de ta main sans payer son coût de mana. Et je crois que c'est une carte rare en plus. Son deuxième effet, c'est tu payes 3. Tu peux bouger ta main pour être sûr. Voilà. Tu payes 3, tu l'engages et tu retires X charge de la carte. Et tu gagnes le regard X. Donc par exemple, si tu retires 5 marqueurs, tu peux regarder les 5 prochaines cartes de ton deck et les mettre au-dessus ou en dessous de ta bibliothèque. Pour reprendre le terme. Donc ici, on a ce que Innistrad a fait de nouveau, donc les cartes flip. Donc on va lire d'abord pour comment on la flip. Alors, quand Harvest Hand meurt, retournez-le sur le terrain transformé sous votre contrôle. Ok, donc si on la transforme, on a ceci. La créature équipée gagne +1/+1. Tant que la créature équipée est une humaine, il a la menace. Elle ne peut pas être bloquée seulement par 2 créatures plus. Ouais. Et il faut 2 de mana pour l'équiper. Ok, donc ici on a la carte forêt qu'on a déjà vue avant. Et donc voilà une carte indice. Et les cartes indices, donc les tokens. Donc payer 2, sacrifier cette carte, piocher une carte. Ok, donc on va les prendre, hop. Et on va les mettre ici. Donc ben, on va ouvrir... Moi je dirais Avacyn. Avacyn, donc tu veux que j'ouvre Avacyn. Ok, pas de problème. De là, montre peut-être le booster avant de le... Oui, donc ici nous avons un artwork d'Avacyn. Très joli d'ailleurs. C'est un de mes préférés. Oh! Donc, cibler une créature, cette créature a -4, -0 jusqu'à la fin du tour et enquêter. Donc je ne vais pas répéter ce que fait l'enquête.
Donc ici, le compagnon de Cathare. Le compagnon du Cathare. Donc c'est peu importe quand vous lancez un sort non créature, le compagnon du Cathare obtient l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok, une carte 3-1, c'est pas mal. Ah, celle-ci. Alors, Donc, cette carte arrive sur le terrain engagé. Quand elle arrive sur le terrain, engagez une créature que l'adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas au tour de dégagement de ce joueur. oh, un chien zombie. Donc elle a le délirium. Donc ça, tu passes, on a déjà dit, de toute façon. Cette carte, elle a menace tant qu'il y a au moins 4 types de cartes dans le cimetière. Ok. Donc une carte 5-3, pas mal. Donc, Un artefact incolore. la menace, c'est ne peut pas être bloqué à moins qu'il mette 2 créatures ou plus. Ouais, on l'avait déjà dit. Donc un artefact équipement, la créature équipée gagne +1 +0. Quand la créature équipée attaque, vous pouvez... je vérifie. Je pense que c'est Vous pouvez mettre les 2 cartes de votre librairie dans votre cimetière. Et il nécessite 1 de mana pour être équipé. Ok, donc ici c'est Une créature vampire, 3-5. Qui a un coup de folie. Mhm. Donc la folie, j'ai déjà dit, je ne la répéterai pas. Ok. Donc ici, Structural Distortion. C'est un rituel, c'est cela? C'est ça. Exiler l'artefact ou le terrain. La carte inflige 2 de dégâts au contrôleur de cette carte. Donc, enfin, au contrôleur de la carte exilée. Donc au joueur. Ah, target créature. Dégager la créature ciblée, elle obtient +2/+2 et obtient la portée jusqu'à la fin du tour. Donc la portée, elle permet d'attaquer les créatures qui ont le vol. Oh, elle est un peu crade celle-là. Alors, exiler la créature ciblée d'un cimetière. Mettez un jeton de 2 zombies noirs sur le terrain. Vous gagnez 2 points de vie. Elle est pas mal. Ah, un enchantement. Au début de votre phase de combat, la créature que vous contrôlez, les créatures que vous contrôlez gagnent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et si vous payez 1 + 1 de feu, la carte inflige 1 de dégâts à la créature bloquante. Ok. Donc, le golem de l'épitaphe, c'est une créature 3-5 et son effet, c'est vous payez 2 et vous mettez une carte de votre cimetière à la fin de votre deck. Enfin, tout en bas de votre bibliothèque. Alors, sinistre concoction. Vous payez 1 de mana de mort. Vous payez 1 point de vie. Vous placez la carte de votre, la première carte de votre bibliothèque dans votre cimetière. Vous défaussez une carte. Détruisez une créature. Ça fait quand même beaucoup à payer. Ouais, clairement. Non, bah de là, en fait, tu l'utilises si tu détruis une créature. En fait, je pense que tu payes en fait l'un des. Soit tu payes 1 point de vie, soit tu mets la première carte de ta bibliothèque sur ton cimetière, ou tu. Ouais, c'est vrai qu'il y a des virgules. Moi, je sais pas, faudrait voir. On demandera. Donc ici, une carte, je crois, légendaire, si je dis pas de bêtises. Alors, brûle à l'intérieur. C'est comme ça que c'est traduit. Oui. Inflige X dégâts à la créature ciblée ou au joueur. Si une créature est endommagée par cette carte, elle perd son indestructible jusqu'à la fin du tour. Si cette créature devait mourir, exilez-la à la place. Ok. Oh, alors là, franchement, je suis contente. Donc une carte qui se transforme. Donc on va d'abord voir. Alors, une 4-2. Les sorts que votre ennemi lance sur cette cible coûtent 1 de moins à lancer. Quand cette carte meurt, elle revient sur le terrain transformée sous votre contrôle attaché à un ennemi.
retourne là. Donc, un enchantement de malédiction d'Oa. Donc ce n'est pas un casque, hein, je vais zoomer pour que vous voyez. Oui, en fait, la mise au point ne se fait pas énormément. Ah, voilà, ici. Ah, c'est beaucoup mieux. Elle est pas mal, elle est très jolie. Donc, son effet, c'est... Donc, enchanter un joueur. Les sorts que vous devez lancer à ce joueur coûtent 1 de moins à lancer. Au début du tour du joueur enchanté, ce joueur perd 1 de vie et vous gagnez 1 de vie. Ok. Donc ici, on a une carte qui sert de dos pour les cartes flip, comme on vient de voir. Donc voilà, je vais la passer. Et on a une créature jeton esprit. Donc, qui possède le vol. Qui est assez jolie, hein. Et qui possède le vol. Donc voilà, c'était le deuxième booster. On a quand même eu une ou deux cartes vraiment sympas depuis le début. Et je vais prendre du coup celui-ci. Je ne connais, enfin je suis pas sûre de son nom, je crois que c'est Sorine, mais je ne suis pas sûre de là, mettez-le dans les commentaires. Et on va l'ouvrir. Donc, je peux juste faire la mise au point avant de commencer. Voilà. Alors, l'inspecteur Traben. Quand l'inspecteur Traben arrive sur le terrain, enquêtez. Ok. Donc ici, on a une créature avec le vol qui est une 2-1 qui coûte 3 de mana. Bon, ça va encore. Et donc, elle a comme Pumpkin vient de dire, elle a le vol. Et elle a aussi un effet qui fait qu'à chaque fois qu'on caste un sort non créature, cette créature gagne +1 +1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc ici, une créature humaine. Quand une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1 +1 sur cette carte. Ça, c'est vraiment une carte sympa si on a des cartes à... Enfin, si on a un deck où on a beaucoup de cartes qui partent pour pouvoir la maxer et défoncer l'ennemi. Payez 2 de n'importe quelle couleur et 1 de mort. Retournez cette carte de votre cimetière dans votre main. Ouais, c'est très pratique, je trouve. Détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Enquêtez. Oh, elle est dégueulasse celle-là. Alors, quand la goule de cœur pourri, je veux le dire comme ça, meurt, le joueur ciblé se défausse une carte. Ok. Donc ça peut être aussi vous-même. Hein. Alors, réduit en cendres inflige 5 dégâts à la créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour, exilez-la à la place. De là, je ne pense pas que tu t'infliges des dégâts à toi-même. Non, mais tu peux te défausser d'une carte pour utiliser un coup de folie, par exemple. Effectivement. Donc. Alors, la créature ciblée que vous contrôlez inflige des dégâts égaux à son pouvoir d'attaque à la créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ça peut être utile pour éliminer un bloqueur. Donc ceci, c'est la carte Veine de sang qui permet de retirer 3 points de vie à l'adversaire et nous fait gagner 3 points de vie. Elle coûte 3 de mana. Sauf si vous utilisez le coup de folie. Sauf si on utilise le coup de folie. Mais de toute façon, il vous faudra quand même un marais pour l'utiliser. Désolé. Donc ici, une créature soldat vampire, 2-1. Elle ne peut pas bloquer. Mais elle a le vol. Elle a le vol, elle ne peut pas bloquer, mais si vous payez 1 de feu, le vampire ciblé obtient l'initiative... Non, la célérité. Ok. La célérité jusqu'à la fin du tour. Ah, celle-là aussi, c'est une carte qu'on n'a jamais vue. Donc, une carte flash, elle peut être jouée n'importe quand. Ok. Enfin, comme un éphémère, en fait. Ok, et elle enchante la créature en lui donnant +3, +0. Et à l'initiative. Et à l'initiative. Enchanter la créature. La créature enchantée ne peut ni bloquer, ni attaquer, ni se transformer. Sacrifier un autre permanent. Attacher cette carte à à une créature ciblée. Activer cette habilité quand vous pourrez cast un rituel et seulement une fois par tour. Ok. Donc ici on a un instant. Enfin oui, je crois que c'est un légendaire aussi.
Placez dans votre main toutes les créatures avec une résistance plus basse ou égale au nombre de terrains que vous contrôlez, enfin au nombre de deals que vous contrôlez. Ok. Donc ça, c'est une flip. Une 5-4. Au début de chacun de vos entretiens, si aucun sort n'a été joué au précédent tour, transformez la carte. Donc elle devient un loup-garou. Qui possède la menace. Et qui est une 6-5. Donc franchement, celle-là, je pense, si vous faites un deck loup-garou, prenez-la, essayez de la voir. Elle Au est début vraiment de pas mal. chacun des entretiens, si un joueur a lancé 2 sorts ou plus, transformez cette carte. D'accord. Bon, voilà. Donc là, ben, la carte qui ne sert à rien. Et un indice. Donc on le répète, on engage 2 terrains et on pioche 2 cartes, c'est ça? C'est ça. On paye 2 et tu pioches une carte et tu sacrifies l'indice. Ça peut être utile dans certains, avec un enchantement qui fait que si vous sacrifiez un indice, vous pouvez infliger à votre adversaire de devoir piocher, enfin de devoir mettre dans son cimetière 3 cartes. Effectivement. Au-dessus de son deck. Donc maintenant on va prendre Jace. Désolé, celle-là a glissé. Je pense qu'on arrivera, on va la mettre, ouais, on n'arrivera pas à la faire tenir. Donc on va ouvrir Jace. Allez, ouvre-toi. Ok. Donc, une créature qui a vol de lumière. Quand cette carte arrive sur le terrain, si une créature meurt ce tour, mettez un jeton 1-1 blanc esprit et il a le vol. Enchantez la créature. Quand cette carte entre sur le terrain, engagez la créature. Cette créature ne se dégage pas à la phase de dégagement de son contrôleur. Ok. Alors, défaussez-vous d'une carte, enfin engagez la carte, défaussez-vous d'une carte, engagez la créature ciblée. Ah, l'artefact. Donc payez 3 engagés, sacrifiez la carte. La carte inflige 2 de dégâts à la créature ciblée ou au joueur. Une carte qui a le piétinement. Quand la carte arrive sur le terrain, une autre carte humaine que vous contrôlez gagne le +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ah, donc c'est une 3-3. Elle est vraiment pas mal, je trouve, pour un deck. Un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes terrain et révélez-les. Placez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ensuite, mélangez votre bibliothèque. Désolée, j'ai été trop vite. Donc celle-là, on l'a déjà vue, donc on va pas la redire. Hein. C'est juste... on l'a vu. Hein. C'est juste mettre un zombie de 2 sur le terrain. Et on gagne 2 points de vie. Mais tu dois exiler une créature ciblée. Ok. Du cimetière. Donc encore un loup. 3-3. Cette carte ne peut pas bloquer, ne peut pas bloquer, sauf si vous possédez un autre loup ou un autre loup-garou. Oula, ça c'est une grosse carte. Alors, payez un peu importe la couleur, plus un forêt, sacrifiez la carte, révélez les 4 premières cartes de votre bibliothèque. Vous pouvez placer un artefact, une créature, un enchantement, un terrain ou un planeswalker de cette liste dans votre main. Placez le reste dans votre cimetière. À double tranchant, j'ai envie de dire. Ah, celle-là est vraiment jolie, je l'avais jamais vue. Elle pourrait être pas mal pour mon deck du coup. Donc un enchantement qui... Les créatures attaquantes que vous contrôlez possèdent l'initiative. Désolé. Voilà, donc... Peu importe quand un vampire que vous contrôlez inflige des combats de dégâts à un joueur, placez un compteur +1/+1 sur elle et elle a un coup de folie. Sur cette carte-là? Non, sur le vampire. Sur la carte vampire qui inflige des dégâts. D'accord. Alors, quand un permanent vous contrôlez se transforme en une carte non humaine, une créature non humaine, mettez un jeton au loup vert 2/2 sur le terrain. La créature équipée obtient +2/+2. Détruire cette carte.
Non, pour l'équiper, vous devez vous défausser d'une carte. Ok. Oh, une hydre. Alors, cette carte a la portée. Alors, la force de cette carte, enfin la force et l'endurance de cette carte sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Quand cette carte arrive sur le terrain, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque pour une carte terrain, la mettre sur le terrain en face, enfin en engagé, et ensuite mélanger votre deck, Elle est vraiment enfin pas votre mal. bibliothèque. Donc ça, c'est une carte flip aussi. Au début de chaque phase d'entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez la carte. Ok, donc la carte... Tu remontes pas la phase se transformer. Ah si, désolé. Donc ici, Au début de, de chaque entretien, si un joueur a lancé 2 sorts ou plus, transformez la carte. Donc 2 voilà. sorts, ça peut être 2 invocations de monstres, une invocation de monstre, et un éphémère, etc., etc., etc. Donc ici, on a pour le dos de carte des créatures légendaires. Donc il y en a quand même pas mal. Et on a un jeton zombie. Donc je vais peut-être le rapprocher. Voilà, on va les mettre avec les autres. Hop. Puis elles ne se mettent pas super bien. Et notre dernier booster en anglais. De là, pour ceux qui ne sont pas allergiques à l'anglais, on fera nos prochaines ouvertures de boosters en français. Parce que généralement, on les achète en français. Et là, c'est parce que la boîte n'existe pas tout bonnement en français. Donc, une créature qui possède la furtivité, donc elle ne peut pas être bloquée par des créatures plus puissantes qu'elle. Et c'est tout. Donc, c'est quand même un homunculus. Comme dans... Tu vois, Purge angélique. elle détruit une carte, celle-là. En tant que coût additionnel à la purge angélique, qui sacrifie un permanent. Ouais. Exiler l'artefact, la créature ou l'enchantement ciblé. Elle est pas mal, je l'ai déjà utilisée. Donc ici, c'est un enchantement. Si on paye un coup bleu... Tu dois sacrifier la carte en même temps. Oui, on sacrifie la carte en même temps. Nous ou notre ennemi, voilà, se défausse de 3 cartes vers son cimetière et on peut piocher une carte du coup. De sa bibliothèque vers son cimetière. Oui, oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Le joueur joue le joueur qui possède la carte pioche une carte. Voilà, donc, ici l'artefact, on l'a déjà vu. Je pense qu'on en aura pas mal. Ah, celui-là, c'est un qui est pas mal aussi. Alors, un éphémère, la créature ciblée gagne +1/+1 et obtient la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc la double initiative, c'est comme l'initiative, donc elle inflige des dégâts de combat avant le combat. Et elle inflige en plus des dégâts de combat normaux. Donc elle attaque 2 fois en gros. Quand cette carte meurt, enquêtez. Ok, donc c'est une 3-2. La créature ciblée gagne +3/+1 et obtient le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Il me semble que celle-là, on l'a déjà vue. Donc exiler une cible artefact ou terrain. Et on met 2 points de dégâts. Celle-là, je crois qu'on l'a pas vue. Gaze Blast inflige 2 dégâts à la créature ou au joueur ciblé. Et son deuxième coup, c'est... Exile la carte. Ah ouais, donc quand la carte est dans votre cimetière, payez 2 plus 1 mana eau. Exilez le Gaze Blast de ton cimetière. Copiez un éphémère ou un rituel que vous contrôlez. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Nous avons une carte brillante que j'ai pu voir. Ah, je en verrai après. Donc, engagez cette carte. Le joueur ciblé pioche une carte et ensuite se défausse une carte. Ça peut être sympa. Ah, un diable. Quand cette carte arrive sur le terrain, elle afflige un dégât à chaque adversaire. Elle a le délire. Au début de chaque entretien adverse, s'il y a plus de 4 types de cartes, enfin 4 ou plus de types de cartes dans votre cimetière, infliger un dégât à ce joueur. Ok. Oh.
Non, il est pas mal. Hein. Quand vous lancez un éphémère ou un rituel depuis votre main, vous pouvez lancer Sur une carte cible. vous pouvez lancer une carte avec le même nom, enfin de ce même sort depuis votre cimetière, si je dis pas de bêtises. Vous devez quand même payer son coût. Ok. Donc ici on a une créature flip. Donc, payez 2 plus un forêt. Regardez les 3 premières cartes de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une créature depuis ceci et les mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez la carte. Ok, donc si on la transforme... Ah, c'est pas mal la carte qu'on a eue en temps folle. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé 2 sorts ou plus, transformez la carte. Ça, c'est pas mal si t'as une légendaire après à caster, quoi. Donc le compagnon du Cathare en foil. Elle est vraiment très jolie, je trouve. Plus les yeux brillent. Donc ici, la carte pour la flip et notre indice. Ouh, désolé. Donc voilà notre indice. Donc, j'espère que cet unboxing vous aura plu, même si, bon, bah, l'anglais, on n'est pas super à l'aise non plus avec, surtout moi. Donc, les prochains seront en français. Voilà. Je vais remonter la carte que nous avons eue ici en promo. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires... ce que vous en pensez, s'il y a des cartes sympas. Peut-être que je me suis trompée, que c'était pas des cartes légendaires, mais des cartes rares. Je ne sais plus la différence. Parce que voilà, on a commencé le jeu il n'y a pas très longtemps. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing.